Dernier chapitre, les variables du serveur. Les variables du serveur participent à déterminer le contexte, l'environnement dans lequel va s'exécuter notre composant. Elles vont nous permettre, par exemple, de récupérer le langage défini dans le browser, de récupérer l'URL qui appelle un composant, mais elles vont aussi nous permettre de contrôler éventuellement certains flux pour charger un PDF, charger un document de type XML, et ainsi de suite. Alors allons voir tout de suite une illustration. Un premier exemple d'utilisation des variables du serveur est donc la variable de langage qui est véhiculée à travers le browser du browser jusqu'au serveur. Nous avons donc ici une application dont toutes les informations sont en anglais. Ici, on a bien le bouton Next, Previous. Nous avons ici la notion d'administration. Si je veux aller dans l'administration avant d'avoir fait mon login, eh bien, on me demande de bien vouloir faire un please login first. Et comme je suis français, je peux décider donc de changer la langue de mon browser et de passer de anglais à français. Et demander à ce qu'il y ait une réinitialisation de mes programmes. Et vous voyez que tous les libellés ici ont changé. De logon, on est passé à identification, administration, précédent, suivant. Et si je redemande d'aller vers l'administration, eh bien ce coup-ci, j'ai un message en français me disant « Vous devez d'abord vous identifier ». Alors, voilà donc quelques exemples d'utilisation, au moins, de la variable langue. Quels sont l'ensemble des variables à notre disposition? Je vous propose d'utiliser un tout petit programme qui a comme fonction simplement d'afficher ces deux messages-là, c'est-à-dire quel est le contenu de Web Server Context, quel est le contenu de HTTP Request Headers. Alors comment peut-on retrouver ces informations-là? Relativement simplement, il suffit de se rappeler que tout commence avec $web-info et puis d'appuyer sur le bouton F1 pour arriver à la chose suivante. Eh bien, on a la possibilité d'avoir des informations concernant le Web Server Context. L'input et l'output, on l'a vu, c'est ce qui va nous permettre entre autres de gérer les cookies. Et on a aussi tout ce qui est HTTP Header qui va nous permettre de récupérer de l'information. Donc, exécutons ce programme. Voilà. Ici, j'ai bien HTTP Request Header qui va me dire que mon host est localhost 2.1881. J'ai une information intéressante, on va y revenir tout à l'heure, qui est la notion de user agent, qui va me permettre de savoir quel est le browser qui m'a appelé. Et dans certains cas, c'est important. J'ai ici la nature des flux qui sont acceptés en tant que texte HTML ou XHTML, XML, etc. Et d'autres informations concernant le codage. Ici, on a par exemple UTF-8 qui est mentionné. Donc là, on vient de voir les informations concernant le HTTP Request Header. Deuxième type d'information, c'est le Web Server Context. Déjà, on récupère le nom du composant. J'en ai pas trop sûr. On a ici le nom de la session, on l'avait vu aussi hier. Nous avons aussi éventuellement le remote utilisateur dans le cas où on aurait demandé une authentification mais vis-à-vis du serveur. On a l'adresse du serveur. On a les informations concernant le pass complet, les protocoles, etc., etc. Et la nature de la servlette et de toutes les informations qui sont nécessaires autour de notre composant. Si je réexécute, on voit entre autres qu'au niveau du HTTP Request Header, nous avons bien la notion de langage. Ici, je suis passé en français et mon deuxième langage sera éventuellement l'anglais. Alors,
a-t-on switché au niveau de l'application? Bien, tout d'abord, quand cette application a été écrite, on a récupéré le composant par défaut qui s'appelle UDS-PDF et on a rajouté une procédure locale qui s'appelle setLanguage. Cette procédure va récupérer au niveau de $web-info HTTP request header l'identifiant accept language, va le mettre systématiquement en majuscule et ensuite va charger la variable uniface $language avec les deux premiers caractères de la zone que l'on vient de récupérer. Alors pourquoi les deux premiers caractères? Parce qu'en web on peut être très précis sur la langue elle-même. On peut avoir du français, français France, français canadien, etc., etc. Donc en prenant les deux premiers caractères, on simplifie quand même un peu les choses. Voilà un petit peu le code qui est là. Le test ici n'a pour but simplement que de prendre un langage par défaut dans l'hypothèse où la langue exprimée par le browser n'existe pas. Donc on va retrouver toutes ces informations à l'intérieur de nos programmes. Et si je vais maintenant dans le programme principal de l'application, on voit effectivement que tous les libellés apparaissent en fonction d'une bibliothèque qui contient tous les libellés à afficher. Et on a bien la fameuse procédure setLanguage qui est arrivée. À quel moment positionne-t-on ou appelle-t-on cette procédure? Bien, systématiquement, cette procédure est appelée au moment où on fait le getState, c'est-à-dire la première ligne faite par le getState et de savoir dans quel langage on va travailler. Donc une fois que c'est mis ici, on est sûr et certain que systématiquement, la bonne langue sera positionnée. Autre cas intéressant d'utilisation des variables d'environnement, c'est le deuxième cas où l'on souhaite diriger le retour vers le browser, donc piloter finalement la sortie. Et là, pour cela, on va aller voir le composant qui s'appelait ExcelOpen et le composant nous ayant servi à afficher, à appeler Excel. Deux choses intéressantes ici. On n'appelle pas Excel de la même façon selon que l'on est à l'intérieur d'un browser de type Microsoft ou que l'on est à travers un browser de type Firefox. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer le contenu au niveau du HTTP request header de user agent, d'aller vérifier si on est MSIE ou autre. Dans l'hypothèse où on est MSIE, eh bien on va établir positionner au niveau de $web-info le HTTP réponse headers, donc on a été en request ce qui avait été demandé, ce que je réponds, et là on va pouvoir piloter complètement la réponse en établissant donc la nature du nouveau contenu. Nature du nouveau contenu qui sera donc par exemple dans un cas content disposition, il y a un attachment avec un fichier dont le nom est example-demo.xls et un content type de type MS Excel. Ce qui n'est pas tout à fait la même façon de procéder dans l'autre cas. Voilà, donc là je suis capable de piloter et donc d'avoir un programme qui va, en fonction des browsers, fonctionner malgré tout correctement. Illustration de cela. Si je reprends cette application, je vais ici. Là, je suis avec Firefox. J'ouvre bien le fichier démo. Et ça fonctionne, j'ai bien appelé Excel. Si je prends maintenant Internet Explorer, j'ai la même application. J'exécute mon flux. Vous voyez, la chose est complètement différente. Et fonctionne de la même manière.
Je vous remercie de votre attention.